13h50 sur le plateau d'Équipe Auto TV, dernière journée du salon, dernière ligne droite avant le bilan dans le JT de 16h20 avec le président du salon, Claude Cham. On est impatient de connaître les résultats de cette édition. De retour donc sur ce plateau avec vous, Julien Leclerc. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous avez créé Univers VO sur le salon, dans le Hall 5. Vous faites partie des innovations de cette édition 2015. En quoi consiste Univers VO ? Alors, Univers VO, pour faire simple, c'est 500 mètres carrés qui réunit 13 acteurs du monde de l'automobile et principalement donc du véhicule d'occasion. 13 à table. Exactement, oui. On a essayé de réunir tous les profils qui font aujourd'hui le véhicule d'occasion et qui permettent à la distribution automobile, et encore une fois, la distribution VO, de se développer. L'approvisionnement, les garanties, voilà, il faut rentrer un petit peu dans le détail, effectivement. Ouais. Donc, depuis l'approvisionnement jusqu'au service et à la relation client, vous traitez la totalité du spectre pour les professionnels du VO. Le seul intérêt de cet espace, c'est si on a une diversité des acteurs. C'est-à-dire que entre les garantisseurs, l'approvisionnement, le marketing digital, donc ce que je citais, les logiciels progiciels de gestion de négoce, de revente, de mise en valeur des véhicules, la logistique, on a également un représentant des ressources humaines, enfin, et même une société qui revalorise les VO en les remettant à jour. Alors justement, on va en parler tout de suite. Dans les idées bien vues, parce que j'ai fait un tour sur Univers VO, on a Alpine Electronics, donc fabricant d'autoradio et de systèmes multimédia. A priori, on n'imagine pas qu'il soit intervenant dans l'univers du VO. Que propose-t-il ? C'est une petite perle que j'ai trouvée en prospectant pour, encore une fois, avoir le maximum d'acteurs de qualité avec des activités différentes. Et je suis tombé sur Alpine qui proposait de remettre à jour technologiquement les VO anciens. Anciens, ça commence à plus de 5 ans. Alors technologiquement, ça veut dire dans le multimédia, c'est quoi? C'est la mise à jour de la cartographie GPS Mise à jour de cartographie GPS. On parle également de la mise à jour totale des écrans tactiles et pourquoi pas de la connectivité du véhicule. D'accord, donc ça, première pépite. Il y en a d'autres. On a STVA notamment qui est présent sur Univers VO. Oui. Alors STVA, c'est de la préparation industrielle. Exactement. Eux, on les connaît aussi sous la casquette de logisticiens. Oui. Mais là, ils viennent aussi avec un produit qui s'appelle la STVA Box, qui permet de mettre en valeur, à travers des séries de photos, les véhicules pour les proposer au client final et vraiment le valoriser, le mettre à sa juste place. Alors ça, c'est plus pour les gros faiseurs, on va dire, de VO. On est bien d'accord, vous l'avez dit, c'est industrialisé. On ne peut pas proposer ça à un MRA, à un agent. Mais dans votre panel d'exposants, pensons bien à ceux qui nous regardent, donc les artisans de l'automobile. Qu'est-ce qu'on peut mettre en exergue de précis? Par exemple, les approvisionnements, vous avez un opérateur Appro-Auto. Exactement, ouais, c'est la principale source de satisfaction pour cette population, sur le fait d'être venu sur Univers VO, c'est cet approvisionnement. On a 4 acteurs, autant pour moi, de l'approvisionnement avec donc Appro Automobile, que vous venez de citer. On a également VPN Auto. Bien connu. Bien connu. BC Auto Enchères, avec sa casquette de vendeur aux enchères de véhicules. Absolument. Et Calandre Automobile. Et chacun a sa particularité. Des volumes différents, des produits différents. On va passer de véhicules généralistes français à des véhicules généralistes d'autres pays. Calandre va proposer par exemple des véhicules de prestige, des véhicules de luxe ou des véhicules du marché américain. Quant à BC Auto Enchères, il va en avoir trouvé des véhicules de différents horizons. Voilà. C'est très intéressant. Véhicules utilitaires, véhicules accidentés, etc. etc. Voilà. Mais oui, parce qu'effectivement, les artisans automobiles, souvent, sont des reprises ou des mises en dépôt-vente de la part de clients qui le remettent en état pour valoriser le véhicule. Là, on a vraiment des achats possibles à l'extérieur. C'est exactement ça. Avec des bonnes idées donc, chez ces 4 exposants. C'est ça. Emmanuel, le but, vraiment, c'était de permettre à ces acteurs de la prévente, ces garagistes, ces agences, ces MR1, de venir sur cet espace et en un minimum de temps, de faire des affaires et développer leur business VO. Donc c'est une boîte à outils très intéressante à visiter, ouais. Effectivement. Un autre exposant qui a attiré mon attention, c'est Stockaz. Dites-nous ce que c'est. Alors là, c'est l'autre pépite aussi. Oui. Je connaissais Philippe Chanoine à travers son groupe Chanoine, très présent à Dreux, distributeur de l'Alliance. Voilà, de l'Alliance, c'est-à-dire Renault, Nissan, Dacia, pour être précis. Voilà. Et l'actualité montrait qu'il se développait dans la pièce de réemploi. Et j'ai voulu savoir ce qu'il proposait à travers cette pièce de réemploi. Et l'outil était juste génial et correspondait parfaitement à une présence sur Univers VO et sur Équipe Auto.
Parce Voilà. que la pièce de réemploi, finalement, ça sert à comprimer les frais de remise en état pour les vieux VO. C'est la stratégie. Le but, c'est vraiment, les frais de remise en état peuvent être une problématique sur la marge, sur le prix, etc. Donc la pièce de réemploi répond à cette problématique. Alors, votre stand, vous l'avez dit, Julien, c'est 500 mètres carrés. Oui. Combien de visiteurs jusqu'à présent? Où en sont Alors, les compteurs? on a comptabilisé 4000 visiteurs pour 18 000 mouvements. Les mouvements, c'est le passage sur l'espace. C'était la première fois. J'imagine que vous êtes ravi. C'est une belle première. Ouais. Ravi. Ouais. Ravi et fatigué, c'est bon signe. Fatigué, c'est bon signe. Oui. Alors, quand on est fatigué et ravi, franchement, on ne peut pas être plus heureux. 4000 visiteurs, essentiellement donc des artisans automobiles. Et puis, il y a quelque chose que vous avez un petit peu mis sous silence, mais que vous avez lancé quand même. C'est le mobiliste. Alors, qu'est-ce que c'est le mobiliste? Alors, le mobiliste, c'est un nouveau média vraiment destiné aux applications mobiles. On voulait sortir un peu du débat papier-internet. Pour moi, le débat aujourd'hui des médias est principalement sur les sites internet et les applications mobiles. Par le passé, j'étais patron d'un autre média. J'ai pu constater que 70% du trafic passait par les applications mobiles. Oui. Donc je me suis dit, si je relance quelque chose, je le fais sur les applications mobiles. Ça, c'est la partie technique. Pour le fond, on parle des mobilités. Les mobilités dans leur ensemble, ce qui permet aux hommes et aux femmes de se déplacer d'un point A à un point B. Alors, quel est le rapport avec le VO précisément? Parce que 80% des mobilités sont automobiles, Emmanuel, et que sur ces 80% de mobilités automobiles, une grande partie sont dues aux véhicules d'occasion. C'est ça, d'accord. Donc vous allez intégrer quelque part l'univers du VO dans cette application, dans ce média. Hein. Oui, ça fait partie des nouveaux médias, on en parle beaucoup sur le plateau d'Équipe Auto TV parce que ça bouge énormément dans l'univers des médias. Oui, la période veut cela. Et pour revenir donc sur le mobiliste, on aura des actualités autour vraiment du commerce et du marketing automobile, mais on ira aussi chercher les expériences d'achat et les expériences d'utilisation des utilisateurs de véhicules. Alors ça, c'est à découvrir. Donc c'est l'autre pépite finalement, le 14e exposant. C'est ça. Il y a aussi un petit studio télé, j'ai vu. Oui, on a fait une série d'interviews, des tables rondes sur des sujets divers et variés de l'automobile qu'on peut retrouver sur universvo.com. Voilà. Alors pour venir vous rendre visite, il reste encore quelques heures. Il reste exactement, il est 14h, il est 13h57, il reste donc un peu plus de 4 heures. Quel est l'emplacement? Alors on est Hall 5, allée M, place 154. Bah écoutez, on peut que vous inviter à rendre visite donc aux 13 exposants, plus celui qui est caché, c'est Julien Leclerc. Rendez-vous donc dans le Hall 5 et on se retrouve dans 15 minutes pour une émission justement sur le VO. Julien, à tout de suite. Au revoir.